Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratique. Elle est en plus chroniqueuse dans les 100 000 matins, à notre grand bonheur. Bon matin, Caroline. Bon matin, ça va bien? Ah, très, très bien. On va continuer, on va compléter en fait la chronique, le sujet amorcé la semaine dernière. On parlait de rémunération. La semaine dernière, on s'est vraiment attardé sur le côté monétaire pour garder ses employés, pour les attirer et tout ça. Mais il n'y a pas juste l'argent dans la vie, il n'y a pas juste l'argent au travail non plus. Non, exactement. On a toute une portion non monétaire ou indirecte. Oui, il y a des fois des coûts qui sont reliés à ça, mais en fait, on vient faire la différence entre d'autres types d'avantages que juste le salaire. Fait qu'on peut toucher à plusieurs sphères et je vais tenter de vous donner quelques idées qui peuvent sortir du lot, des fois qui peuvent faire peur, des fois qui peuvent être très intéressantes pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, c'est vraiment de choisir dans tout ça ce qui peut être applicable chez nous ou pas. C'est sûr qu'on n'est pas tous des Google de ce monde avec un budget infini, mais chacun peut trouver des solutions adaptées à ce qu'ils veulent offrir dans leur entreprise. C'est ça que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Ben, tu m'intéresses, je t'écoute. Donc, un des premiers points, c'est le volet formation. Souvent, c'est un volet qu'on peut oublier. On est parfois régi par un ordre professionnel comme employé dans une entreprise, puis on a des obligations d'heures de formation par année. Et c'est pas tous les employeurs qui payent les heures de formation ou qui payent même l'adhésion aux ordres professionnels. Donc ça, c'est un élément intéressant qu'on peut commencer à bonifier auprès de nos employés. Et faute de payer du salaire avec des charges sociales supplémentaires, de payer de la formation peut nous permettre d'avoir aussi un peu moins de frais à payer pour l'entreprise que du salaire direct avec les DAS habituels. Et ça, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant des deux côtés parce que pour l'entreprise, c'est bon, l'employé est mieux formé dans les médias. Et si un jour décide de quitter l'entreprise, ce qu'il a appris lors de la formation, il l'amène avec lui. Tout à fait. Donc, il garde les compétences acquises et l'employeur en bénéficie immédiatement dès qu'il peut appliquer ces compétences acquises dans l'entreprise. Donc, ça peut être les autres professionnels, mais tout plan de formation continue, le mentorat, le coaching aussi qu'on peut donner à nos employés va être immédiatement utilisé dans l'entreprise et est très bénéfique pour l'employé qui aime apprendre, qui veut progresser au niveau de sa carrière. Donc, on a ce volet-là. Okay. On a aussi le volet des congés mobiles. Des congés, que ce soit un congé d'anniversaire. Donc, c'est ta fête aujourd'hui, on te donne un congé pour que tu puisses profiter de ta journée de fête, plutôt que d'appeler pour dire que tu es malade, quand tu l'es peut-être pas réellement. Donc, on prévoit le coup, on donne le congé anniversaire. On peut faire tirer des congés pour des bons rendements. On peut faire tirer des congés pour vraiment une situation particulière qu'on veut mettre de l'avant. Ou on aurait, par exemple, même le tirage d'un mois sabbatique. Pour l'employeur, ça coûte pas de l'argent supplémentaire, mais ça va lui demander une réorganisation, mais la personne va pouvoir réaliser un rêve important qu'elle n'aurait jamais pu réaliser ailleurs. Donc ça, c'est encore là quelque chose qui vient sortir du lot et qui permet à l'employé d'être très fidélisé après dans l'entreprise. Dans le même principe, il y a les horaires aussi. Il y a des entreprises où le vendredi, on termine plus de bonne heure, ou c'est congé, ou on exactement, les fins hâtives, les horaires d'été, les horaires d'hiver, le télétravail, là, c'est habituel maintenant, mais le télétravail fait aussi partie de ça. Et les horaires partagés. On peut être 2 personnes à travailler sur une horaire de 5 jours pour nous permettre d'avoir chacun plus de journées de congé. Ça coûte pas plus cher à l'employeur, mais ça permet d'avoir en plus de la polyvalence, la possibilité de permettre à l'employé de travailler moins. On a tout le volet des récompenses, que ce soit cartes cadeaux, des voyages à faire tirer, des abonnements à des activités, à des revues, à des programmes de reconnaissance, mais on peut avoir aussi d'autres types d'avantages qui sont moins organisés qu'un programme de reconnaissance, comme par exemple le nettoyage de la voiture. Donc, on peut faire venir une compagnie, un fournisseur qui vient dans le stationnement de l'entreprise et qui lave les voitures de ses employés. Fait que ça peut être très intéressant.
Oui, parce que souvent, parce que souvent, l'employeur peut avoir, lui, dépendamment du domaine, mais des contacts ou avec des entrées dans différentes entreprises, ça lui coûtera pas un bras et puis ça va faire le bonheur de ses employés. Exactement. Donc, il y a déjà dans sa liste des fournisseurs peut-être quelqu'un qui peut faire ça, ou le changement des pneus, ou un peu d'entretien paysager. On peut avoir le lavage des vitres du domicile. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui font laver les vitres de l'immeuble, mais on pourrait donner un avantage comme le lavage des vitres à la maison. Donc, ça devient intéressant aussi. D'autres types d'avantages comme, par exemple, d'avoir un rabais à la cantine. Donc, on fait tirer pour les usines, exemple, qui ont des cantines, des rabais. Avoir accès à un congélateur de plats congelés qu'on peut acheter ou qu'on a d'accessible dans l'entreprise. On peut permettre du temps de bénévolat payé, des journées parents-enfants. On peut avoir des dîners communautaires, des journées de reconnaissance, du yoga ou du massage au bureau. Bref, c'est à l'infini les éléments qu'on peut offrir à nos employés qui font en sorte qu'il n'y a pas juste le salaire qui est intéressant quand on vient travailler dans l'entreprise. Est-ce que le party de Noël entre dans cette catégorie si on a un party de Noël avec chambre d'hôtel, puis un souper 4 étoiles, puis 4 services? Oui, c'est sûr que c'est le temps de se gâter dans le party de Noël parce que là, c'est là qu'on va investir souvent le plus gros du budget qu'on veut investir en reconnaissance pour les employés. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir penser à plein d'autres types d'activités dans l'année et non juste focusser aussi sur le party de Noël. Donc, comme ça, tout au long de l'année, on est de bonne humeur et non juste dans le mois de décembre. D'ailleurs, j'ai pris des notes, mais on va voir ma directrice générale avec quelques petites suggestions pour elle dans les prochaines minutes. Hey, merci. Si on veut avoir des idées comme ça, on est entrepreneur, on peut te joindre? Oui, on peut nous joindre au www.pratic.ca. Ça va nous faire plaisir de soit bâtir un programme de reconnaissance avec l'entreprise, challenger ce qu'ils ont déjà en place ou les aider tout simplement à devenir créatifs et à se démarquer sur le marché. Merci beaucoup, Caroline. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Salut. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.